J'ai avancé que l'âme n'était pas plus que le corps. J'ai aussi dit que le corps n'était pas plus que l'âme, et que rien, pas même Dieu, ne comptait plus pour soi que soi-même, et que quiconque faisait à pied 200 mètres sans un gramme de sympathie se rendait à son propre enterrement vêtu de son linceul, et que vous ou moi, démunis d'un seul centime, n'aurions aucun mal à nous procurer la crème du monde, et que le plus bref coup d'œil, la vue d'une modeste graine dans sa gousse mettrait en déroute le savoir de tous les temps, et que dans aucune profession, aucun emploi, il n'était interdit à n'importe quel garçon de devenir un héros, et que le moyeu de la roue de l'univers pouvait fort bien s'accommoder de l'objet le plus friable. Et je dis, et j'affirme, à homme comme femme, gardez votre sang-froid, votre calme en face des millions d'univers. Et à l'humanité je dis, n'ayez pas la curiosité de Dieu. Ainsi, moi, curieux comme je suis de tout, je ne le suis pas de Dieu. Nulle syntaxe ne saurait exprimer à quel point je suis en paix avec Dieu, avec la mort. Dieu, je le vois et je l'entends partout, dans chaque objet, et malgré cela je n'y comprends rien. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien ce qu'il pourrait y avoir ailleurs de plus merveilleux que moi-même. Désirer voir Dieu plus nettement que maintenant, et pourquoi ? N'en vois-je pas des fragments à chacune des 24 heures, à chacune des secondes? Ne le vois-je pas sur le visage des hommes et des femmes, ou mon visage à moi dans la glace? Jusque dans la rue où je trouve des lettres de Dieu signées du nom de Dieu. Et je n'y touche pas. Et pourquoi ? Parce que je sais que partout où j'irai, il y en aura une infinité d'autres, semblables, tout aussi ponctuelles.